Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier et de rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des fruits d'un palmier. Ça y est, on est en automne et je vois beaucoup d'artistes peindre des fruits d'automne, des baies, des myrtilles, des mûres, des baies d'églantier, ce genre de choses. Mais malheureusement, c'est quelque chose que je n'ai pas ici à Barcelone. Mais par contre, j'ai des palmiers et il y a des fruits en ce moment sur les palmiers. Et c'est donc ce que je vais peindre avec vous aujourd'hui. Sur le palmier que j'ai choisi, les fruits sont très concentrés autour du haut du tronc et donc il y a beaucoup de choses à peindre sur ces fruits. Il y a donc les fruits en eux-mêmes, il y a les branches du palmier qui commencent à se voir et il y a aussi tout le tronc qui est extrêmement texturé. Donc il va falloir que je réussisse une texture pour chaque élément et on va voir ensemble si j'y arrive. J'ai commencé mon aquarelle par apposer un peu d'or rouge aussi à l'endroit où je souhaitais avoir mes fruits. Ces fruits sont d'une couleur rouge très chaude. Il y a des nuances de jaune, d'orange dedans. C'est pour ça que je voulais avoir une base avec l'or rouge aussi pour savoir exactement où ils allaient se placer pour que je puisse apposer les autres éléments autour, donc le tronc, les feuilles, l'arrière-plan, d'une manière un petit peu plus juste. Et donc avec cette base d'or rouge aussi, je rajoute aussi de l'écarlate brûlée de quinacridone et un petit peu plus tard je vais même aussi ajouter du rouge Windsor pour avoir toutes ces nuances de rouge très chaudes et très lumineuses de cette façon. Et vous pouvez le voir sur cette couche, il n'y a vraiment aucun détail, juste des grandes zones de couleurs. Toutes les couleurs se fondent les unes dans les autres puisque mon papier est très mouillé. Et juste avant de laisser sécher cette couche, je joue un petit peu avec une boule de coton pour essayer de faire ressortir quelques baies qui vont me servir de guide pour la suite. Et donc je vais laisser sécher cette couche entièrement avant d'attaquer un petit peu plus de détails et un petit peu plus de définition dans les formes. Et la première zone de détail avec laquelle je veux commencer, c'est bien sûr les baies, je ne sais pas comment ça s'appelle, les fruits peut-être, tout simplement du palmier. Je vais leur donner un petit peu plus de profondeur, essayer de leur donner du volume et je commence par apposer les zones plus sombres autour des baies pour avoir une base, savoir où elles se posent exactement sur mon papier. Et ensuite je vais ajouter un petit peu plus de couleurs puisque vous pouvez voir que mes couleurs se sont vraiment très éclaircies au séchage et j'ai besoin donc de retrouver un petit peu plus de contraste, de couleurs. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe sur ce papier. Pour cette couleur sombre, j'utilise de l'écarlate brûlée de quinacridone. Je le mélange avec un petit peu de bleu d'Indentrène, mais vraiment très légèrement pour avoir une teinte un peu plus sombre. J'appose la couleur sur mon papier, je rince mon pinceau et je dégrade à certains endroits pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, ce soit intéressant, qu'il y ait des liaisons entre tous les éléments et j'ai donc besoin de faire fuser les couleurs, de les fondre les unes avec les autres à certains endroits pour avoir des bords très nets et aussi des bords très doux qui vont apporter cette douceur et cette poésie qu'on aime à l'aquarelle. Et pendant que je fais tous ces petits détails, je voudrais vous parler de quelque chose d'assez important pour moi. Je pense que vous ne le savez pas parce que je ne le dis pas assez, mais toutes les aquarelles que vous voyez sur ma chaîne sont à vendre si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter sur mon site internet, l'adresse se trouve dans la barre de description juste en dessous, ou aussi vous pouvez me contacter sur Instagram si vous préférez. Mais sachez que toutes mes aquarelles sont à vendre, c'est un moyen de me soutenir puisque vous savez que cette chaîne est totalement gratuite et vous pouvez aussi vous abonner d'ailleurs à cette chaîne pour me soutenir. Vous pouvez commenter, mettre des j'aime sur mes vidéos, les partager. Tout ça m'aide beaucoup à me faire connaître et à me soutenir. Et je voudrais aussi profiter de ce moment pour vous remercier de me suivre depuis 3 ans maintenant, de partager mes vidéos, de les aimer, de commenter. Ça me fait extrêmement plaisir et j'aime avoir cette connexion avec vous. Alors merci. Mais revenons à cette aquarelle, j'ai donc travaillé un petit peu plus le tronc et pour ça j'utilise mon pinceau un peu
plus sec, avec moins d'eau à l'intérieur, pour qu'il laisse des traces de poils beaucoup plus intéressantes qui vont imiter les fibres de l'écorce. Je trouve que ça rend très très bien, et avec une couche supplémentaire ce sera encore mieux. Et j'ajoute aussi bien sûr quelques branches de palmier, des débuts de branches. J'essaye d'aller vite pour qu'elles soient énergiques et qu'elles aient une sorte de dynamisme à l'intérieur. Et pour finaliser un petit peu ces branches de palmier, je vais utiliser mon gros pinceau plat avec de la couleur mais très essorée pour créer le début des feuilles de palmier. Je trouve que ça marche extrêmement bien, ça donne cette impression de fibre de feuilles de palmier, et avec quelques couches supplémentaires, vous allez voir que ça va donner un petit peu plus de volume et d'intérêt à cette zone. C'est vraiment quelque chose, un effet que j'aime beaucoup. Et de la même façon, en travaillant un peu vite, on a aussi beaucoup de dynamisme dans ces feuilles de palmier, c'est ce qui est intéressant bien sûr. Je vais laisser sécher cette couche, et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce et un Raphaël Petit Gris 903 numéro 12. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'Inde d'entraîne, du bleu de manganèse, du jaune de nickel azo, de l'or rouge aussi, du rouge Windsor, de l'écarlate brûlée de quinacridone, de la terre de sienne brûlée et de la couleur lavande. Mon papier aujourd'hui est un papier Arches en grain satiné. Et pour cette troisième et dernière couche, je vais juste rajouter quelques détails et redonner un petit peu de vie à nouveau à ce thème, à mon sujet, parce que, encore une fois, j'ai l'impression que toutes mes couleurs se sont vraiment affadies au séchage et elles ont besoin d'un petit peu plus de peps. Alors cette fois-ci, j'essaye d'éviter de trop diluer mes couleurs. J'essaye de travailler un petit peu plus avec des couleurs plus pures aussi, pour qu'elles soient plus lumineuses. Et donc pour les baies du palmier, je travaille avec l'or rouge aussi et le rouge Windsor. Et ces deux couleurs ensemble sont vraiment très très chaudes et vont vraiment rendre ces baies un petit peu plus vivantes. Et pour rendre ces couleurs un peu plus vives, un peu plus brillantes, j'essaye d'apposer aussi des couleurs plus sombres, proches de ces couleurs vives, pour qu'elles ressortent par contraste. Et pour ça, j'utilise un mélange de bleu d'Inde d'entraîne et d'écarlate brûlée de quinacridone, et sûrement un peu de terre de sienne aussi. Ça me permet d'avoir des couleurs très très sombres, mais elles restent quand même relativement chaudes, parce que j'utilise un petit peu plus d'écarlate brûlée de quinacridone que de bleu d'Inde d'entraîne. Et je vais aussi rajouter une couche dans les feuilles de palmier pour donner un petit peu plus l'idée d'une profusion de tiges, de feuilles, et leur donner un petit peu plus de volume, même si ce n'est pas l'endroit où je veux que votre regard se pose principalement. C'est tout de même quelque chose qui entoure mon point focus, et je dois lui donner un petit peu plus d'intérêt pour que justement il guide votre regard vers les baies du palmier. Et j'utilise vraiment la même technique que précédemment, mais avec une couleur de vert un petit peu plus sombre. Donc je dessine d'abord les tiges, et ensuite j'utilise mon gros pinceau plat très essoré pour qu'il laisse vraiment des traces de poils pour toutes les fibres des feuilles du palmier. C'était ma première fois à essayer de peindre ces baies de palmier. C'était même la première fois que j'en voyais en vrai. Donc je ne suis pas totalement satisfaite de cette aquarelle. Je trouve que la composition est légèrement déséquilibrée. Et d'ailleurs j'ai fait un autre essai, mais malheureusement avec la même composition, où j'ai travaillé sur un peu plus de texture. Et je pense que je vous la posterai mardi comme une sorte de vidéo bonus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil à cette prochaine vidéo. Et cette vidéo se termine. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur l'article du blog pour plus d'informations sur cette peinture, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.